Renault est implanté en France de manière historique parce que les activités ont démarré à Boulogne-Billancourt il y a 120 ans. Ensuite, l'entreprise s'est déployée le long de la Seine, puis dans le bassin minier. Aujourd'hui, on a des usines en France qui ont un très bon niveau de performance économique. Il n'est pas du tout prévu d'arrêter des activités, bien au contraire. Nous avons annoncé récemment le doublement des productions des Zoé à Flins ainsi que le déploiement d'une nouvelle plateforme de véhicules électriques à l'usine de Douai, avec des impacts également sur l'usine de Cléon qui fabrique les moteurs électriques. Comme on est en permanence à la recherche d'optimisation des coûts et que les frais de transport sont assez peu chers, on peut avoir vraiment des enchaînements de sites de production pour produire un véhicule. Donc j'ai le cas concret d'une pièce qui a fait plusieurs fois le tour du monde. Donc on avait une pièce de moteur qui était dont le brut de fonderie était effectué en Chine, parce que là-bas c'était pas cher. La pièce était ensuite usinée en France à cause du savoir-faire, puis assemblée sur un moteur en Thaïlande, parce que c'était le site de production des moteurs, et enfin monté sur un véhicule produit en Espagne et même parfois vendu avec des volumes importants en Afrique du Sud. Donc là, on a un exemple où on a une pièce qui fait plusieurs fois le tour du monde pour être assemblée sur un véhicule. On avait des aléas de production assez importants, et donc une étude à la supply chain a démontré qu'en ressourçant les productions du moteur à Cléon, ça permettait d'économiser 4 mois de stock sur 200 références de pièces. Et donc, malgré le fait que les coûts de main-d'œuvre sont plus chers à Cléon en France qu'en Thaïlande, il a été décidé de ressourcer la production des moteurs à Cléon plutôt qu'en Thaïlande. Alors, le tsunami qui a eu lieu au Japon en 2011 a eu des impacts extrêmement importants, avec notamment un impact de... alors je prends le chiffre, 250 millions d'euros sur le chiffre d'affaires du premier semestre du groupe Renault. On s'est retrouvé face à des pénuries assez insolites, comme des pénuries de pigments de peinture qui nous ont obligés à arrêter certaines productions sur certaines teintes de véhicules, et notamment sur des pièces de moteurs diesel qui nous ont obligés à augmenter notre production de véhicules essence, et donc à inciter les clients à acheter ce qu'on était capable de produire pendant le temps qu'a duré la pénurie. Donc ces flux mondiaux croisés dans tous les sens nous rendent extrêmement fragiles aux moindres aléas et notamment aux décisions géopolitiques. On a eu récemment des quotas d'importation en Algérie qui nous ont obligés à arrêter la production des véhicules qu'on exportait en Algérie, puis ressourcer localement en Algérie la production des Clio. Et puis on a eu quelques exemples également d'embargo d'Ukraine pour les pièces en provenance de Russie, ou enfin un litige Turquie-Russie dans le conflit syrien qui momentanément nous a obligés à changer des trajectoires de pièces entre nos différents sites industriels. Le conseil que je donnerais, c'est de ne pas négliger les métiers de la supply chain, qui sont des métiers de plus en plus importants dans l'entreprise, compte tenu des impacts de la mondialisation, et donc de ne pas négliger cette voie et ces métiers qui sont passionnants.